c'est un club qui n'attend qu'une chose, c'est revivre les grands événements. C'est une ville de foot, ça sent le football, ça vit le football. C'est un club mythique, donc je pense quand même que sa place était en Ligue 1 et qu'elle le restera. Bonjour. Bonjour Président. Bienvenue. Merci. Dans les bureaux du FC Nantes. Quasiment maintenu, le FC Nantes poursuit sa reconstruction. Le président Valdemar Kita y travaille après être enfin sorti de l'enfer. 4 années consécutives en Ligue 2 qui auront permis au club d'avancer. C'était dur pendant ces 4-5 ans. On a changé les éducateurs, on a changé le corps médical. On est en train d'aussi refaire le centre de formation. Nous avons travaillé, nous avons préparé à l'avenir. Le centre de formation de la Jaunelière. Ici, on forme des jeunes joueurs au monde professionnel depuis 36 ans. Marcel Desailly, Didier Deschamps ou encore Christian Carembeu en ont fait les grandes heures. Très réputée dans les années 80, cette école de football tente encore aujourd'hui d'inculquer le jeu à la nantaise aux Canaries. Se met en place progressivement. C'est vrai que depuis 3-4 ans, nous sommes revenus sur ce qu'on faisait de très bien auparavant. L'idée, c'est de prendre le ballon et puis faire les choses ensemble. On essaye de jouer à la nantaise en une touche de balle avec beaucoup de thèmes. Et voilà, c'est ce qu'ils essayent de nous apprendre. Si Nantes veut rester fidèle à ses méthodes, le club doit toutefois faire face aujourd'hui à des difficultés d'un nouveau genre. Aujourd'hui, sur 40 clubs pro, je dirais que pratiquement tout le monde a son centre de formation. Il y a un problème de concurrence, bien sûr, un problème parce qu'il y a des clubs qui mettent beaucoup d'argent sur des jeunes prometteurs. Si on veut retrouver ce jeu à la nantaise, il faudrait récupérer les meilleurs jeunes de France, ce qu'on ne peut plus faire puisque ça coûte aujourd'hui très cher et qu'il est impossible aujourd'hui, même en jeunes, d'avoir cette qualité qu'on en avait avant. Tenter d'attirer les meilleurs jeunes serait devenu une obligation. Et pour cela, Nantes peut toujours compter sur sa renommée, encore intacte. Déjà, je savais qu'avant, c'était quand même un grand club français, avant qu'il descende en Ligue 2. C'était quand même une histoire, c'est ça qui m'a attiré. Je suis originaire de Bretagne, du Morbihan. J'avais les différents clubs bretons, mais ouais, je pense que c'est ça aussi qui a joué. C'est le fait que ce soit le FC Nantes, c'était un club mythique. Pour beaucoup de gens, et même pour beaucoup de joueurs, le FC Nantes, ça signifie encore quelque chose. Voilà, c'est partie quand même du patrimoine du football français. Il y a 8 titres de champion de France, il y a 3 Coupes de France. Porté par son passé prestigieux, le FC Nantes reste donc un club attractif. Pourtant, les résultats peinent à suivre. Depuis son titre de champion en 2001, Nantes n'a plus jamais intégré le top 5 de la Ligue 1. Le club remonte. On sait très bien qu'il y a pendant 2-3 saisons qu'il faut absolument déjà confirmer, c'est ce qu'il y a de plus dur. On l'a vu avec Brest par exemple, qui avait fait 2 saisons en Ligue 1 avant de s'écrouler totalement. Et l'Europe reviendra quand ce sera le moment. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Retrouver le FC Nantes des belles années. Si le club aimerait s'en donner les moyens, il ne pourra pas le faire de sitôt. Car en plus du départ annoncé du meilleur buteur du club, Filip Djordjevic, Nantes va devoir faire face à un autre coup dur suite à l'affaire Bangoura. L'interdiction totale de recruter durant les 2 prochains mercatos. On revient à la base du FC Nantes. Le FC Nantes, ça a toujours été former des joueurs pour pouvoir les promouvoir avec les pros. Aujourd'hui, on est dans l'obligation. On ne peut pas recruter. On a le groupe qui est à notre disposition, il va être là l'année prochaine. Et puis voilà, et plus les jeunes qui sont prometteurs. Dans la malchance, on a une chance, c'est la chance pour le joueur, des jeunes joueurs, de pouvoir s'exprimer. Donc on travaille depuis 4-5 ans avec les éducateurs pour justement de leur dire, voilà, vous allez arriver à une profession en 19-20 ans. Il faut que le centre de formation sert à quelque chose. Si on a le centre de formation qui ne sert à rien, ça ne ressemble à rien. Un travail de longue haleine qui peine encore à prendre forme. L'an passé en Ligue 2, un joueur formé au club figurait dans l'équipe type en la personne de Verretou. Pareil cette saison, mais la tendance devrait changer sous peu. Ça me le prend bien. Nous, on est content d'être ici. Voilà, c'est à nous de prouver. Ça va permettre l'éclosion, j'espère, de jeunes du centre. On a vu qu'il y avait un petit mouvement qui s'amorçait ces dernières semaines à l'entraînement, c'est-à-dire qu'en l'absence de Michel Delacarian, Loïc Amis a eu un rôle un peu plus prépondérant. Il a fait venir des joueurs de CFA, de U19. Donc maintenant, il faut que Nantes arrive à créer cette alchimie. Il faut qu'on arrive à
c'est sûr, à essayer d'insérer un petit peu plus de joueurs au plus haut niveau. Après, c'est les choix de l'entraîneur principal. C'est la qualité des jeunes et la qualité de leurs performances qui font qu'on peut les intégrer ou pas. On le voit à l'Olympique Lyonnais, ils ont eu du mal un peu au début. Après, il y a des joueurs qui se sont révélés. Voilà, il faut s'appuyer là-dessus, éduquer nos jeunes comme ça, pour pouvoir s'appuyer sur nos jeunes. Retrouver un second souffle en s'inspirant du modèle lyonnais. Les Canaries y travaillent, car le club ne manque pas d'ambition. Je pense qu'il faut stabiliser. Il faut redonner ce qui était Nantes il y a 20 ans. Ce n'est pas il y a 5 ans, ce n'est pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il est sûr qu'il faut passer le cap supérieur. On est en train de monter tout doucement les escaliers. C'est beaucoup plus difficile de remonter quelque chose qui a bien marché, qui est ancien, que faire quelque chose à zéro. Là, par contre, même en mettant les moyens, d'un vieux, on ne fait pas neuf. Mais c'est un vieux beau, donc il faut qu'il revienne un jeune et beau aussi. La saison prochaine sera cruciale, une année sans recrue qui doit permettre au FC Nantes de se refaire une seconde jeunesse.